je vais vous révéler quelque chose que le monde a oublié. Au début du siècle dernier, un homme nommé Wallace D. Wattles a écrit un livre minuscule mais puissant, un texte ignoré pendant des générations, caché parmi des montagnes de théories, de religions et de stratégies. Son titre était simple, presque naïf, La science de devenir riche. Mais entre ces pages se cachait un message si profond, si dérangeant, que la plupart n'étaient pas prêts à le recevoir. Wattles ne parlait pas de chance, ni d'héritage, ni de stratégie financière. Il parlait d'une loi mentale, d'une force spirituelle qui obéit à la pensée. Il disait que l'univers ne récompense pas les plus préparés, mais les plus alignés, que l'abondance ne se cherche pas, elle se permet, et que l'esprit humain, lorsqu'il comprend son pouvoir créateur, peut littéralement modeler la matière. Peut-être avez-vous ressenti cette lutte intérieure. Travailler dur, vous efforcer et pourtant sentir que quelque chose d'invisible vous freine. Cette vidéo est la fissure par laquelle commence à entrer la lumière, car devenir riche n'est pas difficile, c'est brutalement simple. Vous avez juste besoin d'apprendre comment pense un esprit qui vit déjà dans la richesse. Alors, respirez, ouvrez votre esprit et écoutez attentivement. Car ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas une méthode, c'est une transformation. Et si quelque chose en vous commence à s'éveiller, abonnez-vous maintenant et commentez « Je suis prêt à recevoir », car ce sera le premier acte de foi qui ouvrira les portes du reste. Chapitre 1. L'esprit qui crée, pas celui qui supplie. Avez-vous déjà eu l'impression que l'univers vous ignore, que vous demandez, priez, travaillez, mais rien ne bouge, comme si vos efforts étaient lancés vers un ciel qui ne répond pas? Arrêtez-vous, car ce que vous êtes sur le point de comprendre peut tout changer. L'univers ne répond pas à la supplication, il répond à la vibration, à la certitude intérieure de celui qui se sent déjà propriétaire de ce qu'il désire. L'auteur l'a dit sans détour. Vous ne pouvez pas devenir quelque chose tant que vous croyez ne pas l'être encore. Et dans cette phrase se cache toute la science de la richesse. Il ne s'agit pas de lutter pour obtenir. Il s'agit de penser et de ressentir depuis l'état de celui qui possède déjà. Imaginez ceci. Votre esprit est un atelier invisible. Chaque pensée que vous maintenez est un outil. Chaque émotion, un ciseau qui sculpte la matière. Quand vous pensez à la pénurie, vous taillez plus de vide. Quand vous pensez à l'abondance, vous donnez forme à l'or invisible qui vous entoure. La plupart vivent comme si le pouvoir était à l'extérieur, dans l'économie, chez un patron, dans une opportunité. Mais le secret est brutalement simple. Le pouvoir n'a jamais été à l'extérieur. L'esprit humain est connecté à une substance invisible qui imprègne tout. Wattles l'appelait la substance pensante et affirmait que cette substance répond à l'idée dominante que vous maintenez avec foi. Quand vous pensez « je suis pauvre », cette substance vous obéit. Quand vous affirmez « je suis dans l'abondance », elle le fait également. Elle ne distingue pas entre peur et foi. Elle crée simplement selon votre image mentale la plus constante. Alors demandez-vous, depuis quelle image vivez-vous chaque jour ? Celle de celui qui attend ou celle de celui qui possède déjà? Les gens mendient, prient, quémandent des miracles sans savoir que le véritable miracle commence quand vous cessez de demander et commencez à créer. L'esprit qui supplie vibre dans le manque. L'esprit qui crée vibre dans le pouvoir et l'univers n'hésite pas à servir celui qui vibre avec le pouvoir. Visualisez ceci. Votre pensée est comme une graine brûlante dans le silence de l'univers. Quand vous la maintenez avec foi, cette graine traverse des plans invisibles, germe et tôt ou tard fleurit dans votre réalité physique. Mais si chaque jour vous doutez, changez de direction, vous lamentez ou vous sentez indigne, alors vous arrachez la graine avant qu'elle ne pousse. La foi n'est pas l'espoir, c'est la certitude en mouvement. C'est marcher comme si vous possédiez déjà ce que vos yeux ne voient pas encore. Et quand vous le faites, l'univers s'organise en silence pour vous donner raison.
C'est pourquoi Wattles disait « Pensez à ce que vous désirez et non à ce que vous craignez, car ce que vous pensez avec sentiment, c'est ce que vous êtes. » La richesse n'arrive pas parce que vous la demandez, elle arrive parce que vous devenez le type d'esprit qui peut la maintenir. Alors aujourd'hui, je vous invite à faire quelque chose de puissant. Fermez les yeux un instant. Imaginez que tout ce que vous désirez est déjà vôtre, pas dans le futur, mais maintenant. Ressentez le soulagement, la gratitude, l'expansion. Ce que vous ressentez est le début du changement. L'univers ne comprend pas le langage des mots, il comprend le langage de la fréquence. Et si vous apprenez à maintenir cette vibration de certitude, rien ne pourra vous être refusé. Écrivez dans les commentaires « Je crois, je ne supplie pas » et que cette phrase devienne votre nouveau décret, car l'univers écoute et celui qui croit crée. Chapitre 2. La substance invisible qui obéit à votre pensée. Tout ce que vous voyez est né de ce qui ne se voit pas. Avant que l'or n'existe, il y avait une idée. Avant que la maison n'existe, il y avait une image mentale. Et avant que votre prochaine opportunité n'existe, il y avait une pensée attendant d'être crue. Il existe une substance silencieuse, invisible, qui remplit l'espace entre les atomes. Une intelligence qui ne dort pas, qui ne juge pas, qui ne fait que répondre. Et cette substance n'est pas loin, elle est en vous, respirant avec vous, attendant vos instructions. Chaque pensée que vous maintenez est un ordre envoyé au tissu de l'univers. Si vous pensez « je ne peux pas », cette substance se ferme. Si vous pensez « c'est déjà mien », elle s'ouvre. Aussi simple, aussi catégorique. L'univers ne décide pas, il obéit simplement à votre esprit dominant. Imaginez votre pensée comme une flamme qui s'étend à travers un océan invisible. Si vous la nourrissez avec la foi, elle grandit, illumine et attire. Si vous l'étouffez avec la peur, elle s'éteint avant d'être vue. Et pourtant, le feu ne disparaît jamais complètement. Une étincelle de conviction suffit pour le rallumer. L'erreur de la plupart est de penser qu'ils doivent voir pour croire, mais l'ordre du pouvoir est inverse. D'abord, vous croyez, ensuite, vous voyez. La foi est l'énergie qui donne forme à l'invisible. C'est le pont entre la pensée et la manifestation. Rien n'arrive par hasard. L'argent, les opportunités, l'abondance ne sont pas des récompenses. Ce sont les effets d'une pensée maintenue. La richesse est un écho, un reflet du pattern vibratoire que vous émettez au monde. Alors demandez-vous, que semez-vous dans cette substance qui vous entoure? Peur ou conviction, pénurie ou plénitude. Votre vie extérieure ne peut que refléter le paysage que vous maintenez à l'intérieur. Si votre esprit est habité par des limites, vous verrez des limites. S'il est habité par des possibilités, l'univers deviendra un champ fertile. Imaginez un aimant invisible à l'intérieur de vous. Chaque pensée est une fréquence. Quand vous pensez au manque, l'aimant se remplit de bruit et repousse ce que vous désirez. Quand vous pensez avec clarté, sans anxiété, sans doute, l'aimant s'aligne et attire. C'est ainsi que fonctionne la loi. Silencieuse, parfaite, impersonnelle. Il n'y a ni punition, ni récompense, seulement reflet. L'univers ne vous juge pas, il vous réplique simplement. C'est pourquoi le véritable changement ne commence pas à l'extérieur. Il commence quand vous réorganisez le laboratoire de votre esprit, quand vous nettoyez les anciennes images et plantez de nouvelles visions. Faites-le chaque jour, non pas avec anxiété, mais avec calme. Regardez l'invisible comme s'il existait déjà. Remerciez comme si c'était déjà vôtre, et cette substance, celle qui modèle tout, n'aura d'autre choix que d'obéir. Déclarez dans les commentaires « c'est déjà fait ». Et ressentez que chaque mot vibre comme un ordre créateur, car dans le silence de l'univers, quelqu'un ou quelque chose vient de vous entendre. Chapitre 3. L'image mentale qui modèle la réalité.
Tout ce qui existe a été une image avant d'être forme. Chaque bâtiment, chaque empire, chaque fortune a d'abord vécu dans l'esprit de quelqu'un qui a osé le voir avant de le toucher. La plupart vivent sans image claire, seulement des désirs diffus, des pensées contradictoires, des peurs entremêlées. Et l'univers, fidèle reflet de cette confusion, ne sait pas quoi créer. L'esprit est comme un projecteur, la réalité, un écran qui ne montre que le film que vous maintenez à l'intérieur. Vous ne pouvez pas projeter l'abondance pendant que votre bande intérieure répète la pénurie. Vous ne pouvez pas vivre la liberté pendant que vous pensez aux chaînes. Ce que vous imaginez avec émotion s'imprime dans la substance invisible. Ces images deviennent des plans énergétiques, des moules que la réalité physique doit remplir. C'est pourquoi le secret n'est pas de demander, c'est de voir avec une telle clarté que votre vision devient un ordre irrésistible. Fermez les yeux un instant. Imaginez la vie que vous désirez, mais pas comme un rêve lointain, plutôt comme un film au présent. Regardez les détails, les couleurs, les sons, les textures. Ressentez l'air de cette nouvelle vie sur votre peau. Marchez à l'intérieur de cette image comme si c'était déjà votre foyer. Cet exercice n'est pas fantaisie, c'est la création mentale en action. L'énergie répond à l'image que vous maintenez avec le plus de foi, avec le plus d'émotion, avec le plus de constance. Si vous doutez, l'image se fragmente. Si vous vous culpabilisez, elle se salit. Mais si vous faites confiance, elle se solidifie. Et quand une image devient solide dans l'esprit, le monde physique se rend à elle. Pensez à votre esprit comme un fleuve de lumière qui va sculptant le cours de votre destin. Chaque pensée répétée est un courant qui devient plus fort. Nourrissez-vous le cours de la peur ou celui de la certitude. Car les deux coulent, mais un seul conduit à l'abondance. Vous n'avez pas besoin de savoir comment cela arrivera, seulement de maintenir l'image vivante. Les comment sont le travail de l'univers. Votre tâche est de maintenir le feu allumé. Celui qui imagine avec force ouvre des portails invisibles. Celui qui ressent avec foi accélère le processus. Et celui qui remercie avant de recevoir a déjà reçu. Alors aujourd'hui, nettoyez l'écran interne, éteignez les vieux films du « je ne peux pas », du « peut-être demain », du « je ne mérite pas encore ». Remplacez-les par une seule image, vous vivant dans la plénitude. Maintenez-la, nourrissez-la, respirez-la. Cette image est une graine lumineuse dans le champ de l'infini. Et quand elle fleurira, vous ne direz pas « c'était magique », vous direz « c'était toujours là », car l'univers ne crée pas à partir du vide, mais à partir de ce que vous osez voir sans douter. Écrivez dans les commentaires « Mon image est déjà réelle ». Et pendant que vous le faites, rappelez-vous que le simple acte de le déclarer est déjà en train de déplacer l'invisible en votre faveur. Chapitre 4. Le pouvoir silencieux de la gratitude. Il existe une fréquence qui ouvre des portes là où il n'y avait que des murs. Une vibration qui dissout la peur, attire l'impossible et ordonne le chaos. Cette fréquence s'appelle gratitude, mais pas la gratitude qui se dit par habitude, celle qui brûle, celle qui se sent dans la poitrine avant que quelque chose n'arrive, celle qui n'attend pas de résultat parce qu'elle sait déjà que tout est en marche. Quand vous remerciez vraiment, quelque chose d'invisible s'aligne. Votre esprit cesse de lutter contre la vie et commence à couler avec elle. Imaginez la gratitude comme une clé dorée. Chaque merci sincère tourne la serrure de la réalité et libère l'énergie endormie. Remercier n'est pas résignation, c'est reconnaissance du pouvoir qui agit déjà en votre faveur. Les personnes qui vivent dans le manque pensent « quand j'aurai plus, je remercierai ». Mais l'esprit d'abondance dit « je remercie maintenant et c'est pourquoi j'ai plus ». L'ordre est celui-là. D'abord, vous ressentez l'abondance, ensuite, elle arrive, pas l'inverse. La gratitude est le pont entre l'invisible et le visible. Chaque fois que vous dites merci, vous affirmez « je l'ai déjà reçu ».
et l'univers, obéissant, complète le reste. Imaginez votre cœur comme un aimant brillant. Chaque pensée de gratitude le charge d'énergie lumineuse. Chaque émotion négative l'éteint un peu. Et quand cet aimant vibre avec une gratitude constante, il attire sans effort personnes, idées, argent, chemin. La gratitude n'a pas besoin de motif, elle a besoin de présence, car vous ne pouvez remercier que si vous êtes ici, maintenant, sentant que la vie vous respire. Quand vous remerciez, vous reconnaissez l'intelligence qui vous soutient, même dans l'obscurité, et alors se produit le miraculeux. L'énergie qui semblait stagnante commence à bouger. Les blocages se dissolvent, l'esprit s'éclaircit, les chemins s'ouvrent. Ce n'est pas de la magie, c'est l'harmonie vibratoire, car quand vous remerciez, vous devenez un avec la source d'où provient tout. Faites une pause maintenant. Fermez les yeux, pensez à quelque chose que vous n'avez pas encore, mais que vous désirez profondément. Et sans attendre de le voir, dites en silence « Merci » parce que c'est déjà mien. Ressentez comment change votre respiration. Ressentez le soulagement, la certitude. C'est le point exact où la création se produit, là où vous ne doutez plus, mais reconnaissez. La gratitude est une forme de foi silencieuse, et celui qui vit dans la gratitude vit déjà dans l'abondance. Écrivez dans les commentaires « Merci parce que c'est déjà fait ». Et pendant que vous le faites, ressentez que chaque mot ouvre une porte invisible, car l'univers ne vous donne pas ce que vous demandez. Il vous donne ce dont vous êtes reconnaissant comme si c'était déjà vôtre. Chapitre 5. Comment pense l'esprit très riche? Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas le destin, c'est la structure mentale. Un esprit riche ne pense pas comme la majorité. Il ressent différemment, réagit différemment, vibre différemment. Alors que beaucoup se demandent « Que dois-je faire ?» l'esprit très riche se demande « Qui dois-je être ?» Car il comprend que les actions naissent de l'état intérieur et que la vraie richesse ne s'attire pas depuis l'effort, mais depuis l'identité. L'esprit mental pauvre lutte, l'esprit mental riche crée. L'un pousse le monde, l'autre laisse le monde se mouvoir pour lui. Il ne s'agit pas d'arrogance, mais de compréhension. Compréhension que l'univers répond à la fréquence, pas à l'effort. Quand l'esprit très riche désire quelque chose, il ne supplie pas, il déclare, visualise, ressent, puis lâche prise parce qu'il sait que c'est déjà fait. Il n'y a pas de doute, seulement une certitude silencieuse. Imaginez deux personnes regardant le même champ vide. L'une voit terre et travail, l'autre voit récolte et abondance. La différence n'est pas dans les yeux, mais dans la conscience qui observe. L'esprit très riche n'a pas besoin de preuves pour croire. Il croit, et c'est pourquoi les preuves apparaissent. Il croit en l'abondance même quand son compte est vide. Il croit en l'opportunité même quand tout semble fermé, car il ne cherche pas de signes, il les émet. Et quand ce signal est constant, le monde physique s'ajuste comme un miroir obéissant. Pensez à votre esprit comme un soleil intérieur. S'il brille avec le doute, il projette des ombres. S'il brille avec la foi, il illumine les chemins. Tout ce que vous attirez est déterminé par le type de lumière que vous irradiez chaque jour. L'esprit très riche a une discipline invisible. Il ne permet pas les pensées de pénurie. Quand elles apparaissent, il les observe, les remercie et les remplace. Il ne se laisse pas entraîner par la peur parce qu'il sait que la peur n'est qu'énergie sans direction. Il comprend aussi quelque chose de vital. Il ne poursuit pas l'argent, il poursuit l'expansion. L'argent arrive comme reflet de sa croissance interne. C'est pourquoi, chaque fois qu'il investit dans son esprit, son monde extérieur se multiplie. Et voici le plus grand secret. L'esprit très riche ne cherche pas à contrôler le résultat, il contrôle seulement sa vibration, car il sait que celui qui maîtrise sa fréquence maîtrise son destin. Alors, observez-vous. Chaque pensée, chaque émotion, chaque réaction envoie un signal à l'univers. Signal de certitude ou de manque, de confiance ou de besoin.
Votre tâche n'est pas de chercher la richesse, c'est de penser depuis la richesse. Car celui qui pense comme un riche finit inévitablement par le devenir. Faites de votre esprit un palais, pas une prison. Remplissez-le de grandes idées, de foi, de visions lumineuses et vous verrez comment l'univers se réorganise pour soutenir votre nouvelle identité. Écrivez dans les commentaires « Mon esprit est déjà riche » et ressentez qu'en le faisant, quelque chose en vous s'ajuste, s'élève, s'aligne, car le premier pas vers l'abondance n'est pas d'avoir plus, c'est de penser comme celui qui a déjà tout. Chapitre 6. Le silence qui attire tout. Il y a un point où vous n'avez plus besoin de rien dire, ni demander, ni insister, car l'énergie comprend ce que votre bouche tait. Ce point est le silence conscient, l'espace où l'univers vous écoute plus clairement, car finalement, vous cessez de faire du bruit. La plupart vivent saturés de pensées. Ils demandent l'abondance, mais se répètent intérieurement qu'ils ne la méritent pas. Ils visualisent la richesse, mais craignent de la perdre avant de l'avoir. Cette contradiction crée de l'électricité statique et le signal n'arrive jamais proprement. Mais le silence purifie tout. Quand vous calmez votre esprit, les eaux internes deviennent transparentes et c'est seulement alors que vous pouvez voir refléter votre véritable image. Imaginez votre esprit comme un lac sacré. S'il est agité, le reflet se déforme. S'il se calme, il montre le ciel avec perfection. C'est ainsi qu'est la manifestation. Elle ne reflète avec netteté que lorsqu'il y a calme. Le silence n'est pas absence, c'est présence dans sa forme la plus pure. C'est l'espace où la substance invisible reçoit vos ordres sans interférence. Chaque fois que vous fermez les yeux et respirez profondément, vous dites à l'univers « Je fais confiance ». Et cette confiance crée une vibration puissante, si puissante qu'elle commence à déplacer les pièces sans que vous les touchiez. Le silence est un aimant subtil. Il n'attire pas par force, mais par harmonie. Tout ce qui est sur la même fréquence s'approche sans effort, comme si quelque chose d'invisible les unissait toujours. Celui qui maîtrise le silence maîtrise la création, car il apprend à écouter les réponses qu'il ne pouvait pas entendre avant. Derrière chaque idée brillante, chaque intuition précise, il y a un moment de silence préalable. Là où le bruit disparaît, l'âme parle. Là où l'esprit se tait, la sagesse agit. Il n'est pas nécessaire de remplir votre journée d'affirmations si elles ne viennent pas du centre. Un seul mot émis depuis le silence a plus de pouvoir que 100 dits depuis la peur. C'est pourquoi l'esprit riche ne crie pas son désir. Il le déclare dans le calme. Il n'exige pas, il reconnaît. Il ne poursuit pas, il attend en paix. Le silence est le ventre de l'univers. Tout naît là avant d'avoir forme. Celui qui sait y demeurer sans anxiété, sans doute, découvre que les choses commencent à venir seules. Faites l'expérience aujourd'hui. Quand vous aurez fini d'écouter ce message, ne dites rien. Respirez simplement et ressentez la gratitude pour tout ce qui est déjà vôtre dans le plan invisible. Ressentez que quelque chose s'ajuste en votre faveur sans que vous ayez à le bouger. C'est le pouvoir du silence. Attirer sans toucher, manifester sans forcer. Car au fond, l'univers ne répond pas à vos mots, il répond à votre vibration silencieuse. Écrivez dans les commentaires « Je fais confiance au silence qui crée ma réalité ». Et ressentez qu'en le faisant, une nouvelle fréquence commence à tourner en vous. Car quand vous vous taisez, l'univers parle plus fort. Chapitre 7. L'état de réception. Comment ouvrir le canal de l'abondance? Il y a une vérité que presque personne ne comprend. Vous n'attirez pas ce que vous désirez. Vous attirez ce que vous êtes disposé à recevoir. Et recevoir ne signifie pas demander. Recevoir, c'est permettre. C'est ouvrir le canal interne où l'énergie peut couler sans résistance. Mais la plupart vivent bloqués, attendant que quelque chose change à l'extérieur sans se rendre compte que le verrou a toujours été à l'intérieur.
regardez attentivement. Quand vous vous sentez anxieux, quand vous doutez, quand vous craignez de perdre ce que vous n'avez pas encore, vous fermez ce canal. Votre esprit devient bruit, votre énergie se contracte et le flux s'arrête. L'univers ne peut pas déposer l'abondance dans un récipient rempli de préoccupations. C'est pourquoi le premier pas n'est pas de faire plus. C'est de vous vider de l'urgence, du besoin, de la peur du futur. C'est seulement quand vous laissez de l'espace que la richesse trouve sa place. Imaginez que votre esprit est une rivière. Quand elle coule, elle entraîne vie, opportunité, synchronicité. Mais si vous la remplissez de pierres, les doutes, les comparaisons, les culpabilités, l'eau stagne. Le secret est d'enlever les pierres, pas de pousser l'eau. Et oui, recevoir requiert humilité, car l'ego veut toujours contrôler le comment, le quand et le combien. Mais l'abondance arrive quand vous lâchez le contrôle et faites confiance à l'ordre invisible. Cet ordre sait exactement ce qui vous appartient et le délivrera au moment parfait si vous maintenez la porte ouverte. C'est pourquoi, au lieu de dire « je veux la richesse », dites « je suis prêt à la recevoir ». Et ressentez-le. Ressentez-le dans le corps, dans la poitrine, dans la respiration. Ressentez comment quelque chose en vous s'étend, comme si l'air devenait plus léger. Cette expansion est le canal qui s'ouvre. Tout ce que vous avez demandé existe déjà. Il vibre sur une autre fréquence, attendant que vous coïncidiez avec elle. Et coïncider n'est pas poursuivre, c'est s'aligner. S'aligner avec le calme, avec la certitude, avec la gratitude anticipée. La gratitude est la clé maîtresse du récepteur. Quand vous remerciez pour quelque chose que vous n'avez pas encore, l'univers interprète que c'est déjà fait et commence à déplacer les pièces, non par émotion, mais par loi. Alors avant de dormir, répétez en silence « Merci pour la richesse qui coule déjà vers moi » et observez. Vous verrez comment l'argent, les idées, les personnes et les portes commencent à apparaître de façon que vous n'avez jamais imaginée. Non pas parce que vous forcez, mais parce qu'enfin vous avez cessé de résister. Rappelez-vous ceci. La richesse ne se cherche pas, elle se permet. Et quand vous devenez un canal ouvert, la vie n'a pas le choix. Elle doit vous remplir. Aujourd'hui, décidez de vous ouvrir, décidez de permettre, décidez de recevoir, car l'univers a déjà décidé de vous donner. Chapitre 8. Le modèle de la richesse. Comment programmer l'esprit pour ne plus jamais retomber dans la pénurie. Tout ce que tu vis est le reflet de ton modèle intérieur. Et ce modèle, bien qu'invisible, détermine chaque résultat visible. Ce n'est pas ton talent, ce n'est pas ton travail, ce n'est même pas la chance. C'est le modèle. Le modèle est comme une mélodie que ton esprit répète sans que tu t'en rendes compte. Une fréquence silencieuse qui dit à l'univers « Voici ce que je suis. Voici ce que j'accepte. » Si ta mélodie est celle de la pénurie, elle attirera des circonstances qui confirmeront cette chanson. Si ta mélodie vibre dans l'abondance, le monde entier se déplacera pour t'accompagner. C'est pourquoi devenir riche n'est pas apprendre quelque chose de nouveau, mais désapprendre l'ancien. Défaire le modèle de pénurie que tu portes au fond de ton âme. Et ce modèle a des racines profondes. Les mots que tu as entendus enfant, les comparaisons, les peurs que tu as vues chez tes parents, les phrases que le monde t'a répétées jusqu'à ce que tu les crois. C'est trop cher, l'argent change les gens, tout le monde ne peut pas l'avoir. Chacune de ces phrases était une corde invisible qui a attaché ton esprit à la limitation. Et maintenant, chaque fois que tu essaies d'avancer, tu sens que quelque chose te tire en arrière. Mais il y a une sortie. Reprogrammer le modèle. Devenir l'architecte conscient de ta fréquence mentale. Comment ? D'abord, observe ce que tu ressens quand tu penses à la richesse. Culpabilité, peur, doute. Ce ne sont pas des émotions, ce sont des ancres. Et chaque ancre se dissout avec une nouvelle croyance. Commence à te dire à voix basse chaque jour
Je mérite l'abondance qui m'appartient déjà. Répète-le non pas comme une affirmation vide, mais comme si tu t'en souvenais, parce que c'est ce que tu es, quelqu'un qui se souvient de ce qu'il a oublié. Ensuite, visualise. Ferme les yeux et regarde en détail le scénario de ta vie d'abondance. Non pas comme un rêve, mais comme une réalité inévitable, sans les textures, les sons, l'émotion. Parce que l'esprit ne fait pas la distinction entre ce qui est vécu et ce qui est intensément imaginé. Et ce que tu imagines avec suffisamment de foi, l'univers le solidifie. Alors quelque chose de mystérieux se produit. Tes actions commencent à changer sans effort. Tu prends des décisions différentes, tu bouges différemment, tu parles différemment. Et sans le remarquer, tu crées un nouveau modèle. L'ancien s'affaiblit, le nouveau se renforce. Et avec le temps, la réalité obéit. Non pas parce que tu la forces, mais parce que la fréquence commande. Parce que l'esprit n'est pas un observateur, c'est un créateur. Alors aujourd'hui, grave ceci en toi. L'argent n'arrive pas par chance, il arrive par syntonie. Et cette syntonie s'appelle modèle mental. Celui que tu possèdes maintenant a été hérité, mais celui que tu construiras à partir d'aujourd'hui sera ton chef-d'œuvre. Respire profondément. Répète en silence, le modèle de richesse est déjà actif en moi. Et si tu le sens vibrer, écris dans les commentaires, ma nouvelle fréquence a déjà commencé. Parce que cet acte, bien que petit, sera le signal que plus rien ne pourra te ramener à la pénurie. Chapitre 9. La force invisible de la pensée concentrée. Comment transformer une idée en or réel? Il existe une énergie plus puissante que le travail acharné, plus précise que la chance et plus créative que n'importe quel talent. La pensée concentrée. La pensée n'est pas un simple processus mental. C'est un courant d'énergie qui voyage vers le champ invisible où tout commence à prendre forme. Chaque fois que tu penses avec intensité, tu modèles la substance originale de l'univers. La plupart ne le comprennent pas. Ils pensent à quelque chose pendant quelques secondes, se distraient, changent de désir, puis se demandent pourquoi rien ne se manifeste. Mais l'esprit, quand il se disperse, perd son pouvoir. Un rayon de lumière peut éclairer, mais quand il se concentre, il brûle. C'est ainsi qu'est la pensée concentrée. Une lumière qui brûle avec un but. Imagine que tu as une loupe dans tes mains. Si tu laisses le soleil traverser le cristal et que tu bouges constamment la main, la chaleur ne s'accumule jamais. Mais si tu maintiens le point fixe, le feu apparaît. C'est ainsi que fonctionne la création mentale. Rien ne se matérialise jusqu'à ce que tu fixes ton attention sur un seul point. Quand tu concentres ta pensée, l'univers commence à obéir. Les idées arrivent, les opportunités apparaissent, les bonnes personnes te cherchent. Non pas parce que tu as de la chance, mais parce que ta vibration devient magnétique. Sais-tu pourquoi les riches semblent t'attirer davantage? Parce que leur esprit ne saute pas de désir en désir. Ils visualisent un résultat, le maintiennent, le ressentent comme inévitable, et tout le reste s'aligne avec cela. Le secret est de garder ta pensée propre d'interférence. Chaque fois que tu doutes, tu romps le signal. Chaque fois que tu te compares, tu changes la fréquence. Chaque fois que tu abandonnes, tu éteins le feu. C'est pourquoi ta tâche n'est pas de lutter contre le doute, mais de revenir encore et encore au point, au but, à l'image mentale de ce que tu désires créer. Fais-le ainsi. Chaque matin, en silence, visualise ton objectif accompli avec tant de détails que tu peux sentir l'air autour de toi. Observe les couleurs, les sensations, les sons. Ressens l'émotion de la réussite comme si elle était déjà tienne. Et reste là, en silence. 10 minutes de concentration valent plus que 10 heures d'effort sans direction. La pensée concentrée est l'outil des alchimistes de la réalité. Avec elle, l'invisible devient visible et l'impossible devient inévitable. Souviens-toi de ceci.
Ce que tu maintiens dans ton esprit avec foi et clarté doit devenir réel par loi universelle. L'univers ne peut pas nier une vibration soutenue. Alors, arrête de te disperser. Arrête de changer d'objectif chaque semaine. Choisis une vision et fais-en ton temple mental. Habite-le tous les jours. Et tu verras comment, sans savoir comment, ce que tu as imaginé commence à t'entourer. Parce que la pensée ne voyage pas loin, elle voyage profondément. Et quand elle atteint le centre de la création, tout ce que tu penses se transforme en or. Concentre-toi, persiste, confie. Et si tu sens que quelque chose s'allume en toi, écris dans les commentaires. Mon esprit est déjà en train de créer. Parce que c'est le premier pas pour transformer ta pensée en pouvoir réel. Chapitre 10. L'aimant intérieur, l'énergie qui fait que l'argent te cherche. Il y a quelque chose que peu comprennent. Tu ne poursuis pas l'argent. L'argent te perçoit. Et il le fait non pas par tes actions, mais par l'énergie que tu émanes quand tu penses, parles et te déplaces. Chaque personne vibre avec une fréquence unique. Certains vibrent depuis la pénurie, d'autres depuis la plénitude. Et l'argent, comme toute énergie, répond à cette vibration. Pas aux mots ni aux plans. L'argent n'a pas de morale. Il ne distingue pas les bons des mauvais. Il obéit seulement au champ magnétique intérieur de celui qui l'attire. Et ce champ naît de ton état de conscience. Imagine un instant qu'à l'intérieur de toi se trouve un aimant invisible. Quand tu es en paix, reconnaissant, et que tu as confiance que tout va bien, cet aimant brille, vibre, se renforce. Les opportunités commencent à se déplacer vers toi sans que tu aies à courir après elles. Mais quand tu t'inquiètes, quand tu te plains ou doutes, cet aimant se couvre de rouille. Et tout ce qui coulait auparavant s'arrête. L'argent ne s'attire pas avec l'effort, il s'attire avec la fréquence. Demande-toi, depuis quelle énergie opères-tu aujourd'hui? Depuis la pénurie ou depuis la certitude? Depuis la peur ou depuis le mérite? Parce que quand tu sens que tu es déjà abondant, avant de l'avoir, l'univers n'a pas le choix. Il doit t'apparier avec ce que tu ressens. Le secret est d'agir et de penser comme quelqu'un qui l'a déjà. Non pas depuis la fantaisie, mais depuis la cohérence. Si un millionnaire se réveillait dans ton corps aujourd'hui avec ton environnement actuel, comment marcherait-il? Comment parlerait-il? Comment penserait-il? Commence à le faire. Pas demain, maintenant. Chaque pensée de gratitude aiguise l'aimant. Chaque acte généreux l'élargit. Chaque décision prise depuis la foi l'allume davantage. Quand tu dis « j'ai », même si tu ne le vois pas encore, quelque chose dans l'univers vibre avec toi. Et l'argent, comme un métal obéissant, commence à se déplacer vers sa source magnétique, toi. Les gens riches ne le savent pas consciemment, mais ils le font sans réfléchir. Ils parlent comme s'ils avaient déjà, croient comme s'ils vivaient déjà dans l'abondance, et leur esprit ne se trahit jamais avec des phrases de pénurie. C'est pourquoi la vie continue à les récompenser, non pas parce qu'ils sont spéciaux, mais parce qu'ils vibrent en cohérence avec l'abondance elle-même. Ton travail est de garder ton champ propre. Évite la plainte. Évite les conversations où l'on idolâtre la pauvreté ou le sacrifice. Évite de parler de l'argent avec frustration ou peur. Chaque mot est un ordre vibrationnel et l'univers écoute chacun d'eux. Alors commence à dire « L'argent me reconnaît, me trouve, me suit. » Et ressens-le. Ne répète pas par habitude, mais par conviction, parce que chaque émotion alignée avec cette phrase est en train de modeler le champ énergétique qui attirera ce que tu désires. Souviens-toi, tu n'as pas à poursuivre quoi que ce soit, seulement devenir le type d'énergie qui attire tout. Et quand ta fréquence sera propre, tu le remarqueras. Non pas par ce que tu vois à l'extérieur, mais par ce que tu ressens à l'intérieur. Un calme inébranlable, une certitude profonde, un magnétisme naturel. C'est le signe que l'aimant est allumé. Et à partir de ce moment,
L'argent te cherche, te trouve et ne te lâche plus. Ferme les yeux. Respire. Et dis en silence, mon aimant intérieur est actif. Et si tu le sens vibrer, écris dans les commentaires. Mon énergie attire déjà ce que je désire. Parce qu'avec ce simple acte, tu auras déjà allumé le pouvoir qui fait que la richesse te trouve. Chapitre 11. Le silence du Créateur. Comment manifester sans forcer ni demander l'univers ne répond pas au bruit. Il répond au silence intérieur, à ce calme profond où l'esprit cesse de supplier et commence à savoir. Manifester n'est pas demander. Manifester, c'est reconnaître. Reconnaître que ce que tu désires existe déjà dans une dimension invisible, attendant que ta conscience le réclame sans anxiété. Quand tu supplies, tu dis « je ne l'ai pas ». Et cette affirmation, bien qu'elle semble humble, bloque la porte de l'abondance. Mais quand tu restes en silence, sentant que c'est déjà tien, sans effort, sans doute, l'univers entend quelque chose de complètement différent. Un ordre. Le Créateur ne supplie pas. Le Créateur observe, ressent et permet. Imagine un lac calme. Si tu l'agites avec tes mains, le reflet se déforme. Mais si tu le laisses tranquille, le reflet apparaît avec clarté. C'est ainsi que fonctionne l'esprit. Quand il s'agite avec la peur, l'impatience ou le désespoir, il déforme l'image de ce qu'il veut créer. Mais quand il se calme, le reflet parfait de son désir apparaît avec une exactitude mathématique. C'est pourquoi les esprits qui dominent vraiment la création pratiquent le silence. Non pas comme un vide, mais comme un pouvoir. Parce que dans ce silence, l'intention devient pure. Et ce qui est pur se manifeste inévitablement. Chaque fois que tu te trouves préoccupé par le comment, souviens-toi, le comment appartient à l'univers. Ta tâche est seulement de garder l'image vivante. Ne pousse pas, ne force pas, ne cours pas. Maintiens simplement ta fréquence en paix, parce que la paix est le langage de la création. Fais ceci. Avant de dormir, ferme les yeux et observe mentalement ton désir accompli. Ne dis rien, ne répète pas d'affirmation, contemple simplement. Laisse l'image t'envelopper et sens-toi à l'intérieur d'elle comme si c'était déjà la chose la plus naturelle du monde. C'est ce que les sages appelaient la prière sans mots. Et au réveil, ne le cherche pas. Comporte-toi comme celui qui l'a déjà. L'univers ne fait pas la distinction entre réalité et conviction. Il répond seulement à la certitude. Le silence du Créateur n'est pas de la passivité, c'est de l'autorité. C'est la sérénité de celui qui sait que tout est fait, même si on ne le voit pas encore. Sais-tu pourquoi certains attirent avec tant de facilité? Parce qu'ils ne doutent pas entre le désir et la foi. Ils ne demandent pas quand cela arrivera. Ils le sentent déjà à l'intérieur. Et ce sentiment est suffisant pour que tout s'arrange en leur faveur. L'argent, les opportunités, l'inspiration. Tout commence à s'approcher avec douceur, sans effort, comme des feuilles qui flottent vers le centre d'un tourbillon. La création réelle ne fait pas de bruit. Elle se produit dans l'invisible, dans le calme, dans la constance. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, pratique la quiétude intérieure. Éteins le bruit du doute. Déconnecte la hâte. Crée depuis le silence. Et observe comment la vie commence à te répondre avec une précision qui semble magique. Ferme les yeux maintenant et dis en silence. C'est déjà fait. Rien de plus. Et si tu l'as ressenti, si quelque chose en toi s'est aligné avec cette paix, commente. Je crée sans demander. Parce que cet instant de certitude a déjà activé la création qui t'attendait. Chapitre 12. Le pouvoir de la reconnaissance, quand remercier devient une clé magique. Il y a une clé qui ouvre toutes les portes de l'univers. Ce n'est pas la foi, ce n'est pas l'espoir, c'est la reconnaissance. La reconnaissance est la conscience vivante que tu es déjà entouré de richesses, même si tu ne la vois pas encore dans tes mains. C'est regarder ta vie sans plainte et dire « tout ce dont j'ai besoin est déjà en chemin ».
La gratitude n'est pas une courtoisie spirituelle, c'est une vibration exacte, une fréquence qui synchronise ton chant avec le flux de l'abondance. Chaque fois que tu remercies, même pour les petites choses, tu accordes ton esprit à la mélodie de l'univers. Sais-tu pourquoi tant de personnes prient, déclarent et visualisent sans résultat? Parce qu'elles le font depuis la pénurie, espérant que quelque chose arrive pour se sentir bien. Mais le véritable pouvoir surgit quand tu te sens bien d'abord. Quand tu remercies pour ce que tu ne vois pas encore, tu démontres à l'univers que tu le reconnais déjà comme tien. Et alors, il arrive. La gratitude est comme allumer une lampe dans une pièce sombre. La lumière ne lutte pas contre l'obscurité. Elle la dissout simplement. C'est ainsi qu'agit la reconnaissance. Là où il y avait la peur, apparaît la confiance. Là où il y avait la pénurie, apparaît le flux. Fais l'essai. Chaque matin, avant de consulter ton téléphone, dis à voix basse 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ne répète pas de phrases vides. Ressens chaque mot comme si la vie t'écoutait, parce qu'elle écoute. Remercie pour l'air que tu respires, pour l'esprit qui pense, pour les opportunités qui se forment derrière le voile de l'invisible. Et pendant que tu le fais, observe comment ton énergie change. Tu te sens plus calme, plus puissant, plus confiant. Ce n'est pas un placebo, c'est l'alignement réel avec le champ créatif. La reconnaissance a aussi un effet caché. Elle désactive l'anxiété. Quand tu reconnais que tout va bien, la hâte disparaît. Et quand la hâte s'en va, le flux revient. Parce que l'univers ne répond pas à celui qui exige, mais à celui qui fait confiance. Regarde autour de toi. Chaque chose que tu as aujourd'hui, ta maison, ton corps, tes relations, était autrefois juste une idée. Et elle est apparue quand tu as cessé de forcer. Elle est apparue quand tu as remercié à l'avance, sans savoir comment cela allait se produire. C'est le secret, remercier avant le miracle, parce que cette gratitude anticipée est la graine du résultat. Alors aujourd'hui, ne demande plus, reconnais, ne te plains plus, remercie et répète pour toi, merci, parce que c'est déjà fait. Cette phrase ouvre des portails. Elle fait que l'invisible se sente invité. Et quand tu t'y attends le moins, tout ce que tu désirais commence à prendre forme sans résistance. La reconnaissance ne change pas l'univers. Elle te change, toi. Et quand tu changes, la réalité se plie en ta faveur. Alors respire profondément, ressens la plénitude en ce moment même et commente « Merci, parce que je l'ai déjà ». Parce que cette vibration simple et silencieuse est la clé qui transforme tout ce que tu touches en or. Chapitre 13. Le portail invisible. Tu ne le vois pas, mais quelque chose se déplace derrière chaque pensée que tu maintiens. Un portail, une fréquence qui répond, qui vibre, qui obéit. Et même si le monde semble inerte, la vérité est que tout est vivant et t'écoute. Ton esprit ne pense pas seulement, il convoque. Chaque image que tu répètes, chaque émotion que tu permets, ouvre une porte invisible dans le champ qui t'entoure. Et c'est là que commence la véritable création. Tu n'as pas besoin de comprendre comment. Tu dois seulement reconnaître l'instant exact où ton énergie change. Car en 7 secondes, l'univers se réorganise en ta faveur. Regarde autour de toi. Rien n'est fortuit. Chaque personne qui apparaît, chaque difficulté, chaque silence fait partie d'un code qui tente de t'éveiller. L'argent, l'opportunité, la synchronicité ne sont pas des coïncidences, ce sont des réponses au signal que tu émets. Quand tu ressens le manque, le portail se ferme. Quand tu ressens la gratitude, le portail s'ouvre. C'est si simple, si profond, si ignoré. Il ne s'agit pas de prier avec des mots, mais avec vibration. Il ne s'agit pas de demander depuis le besoin, mais de te rappeler que tu es déjà tout. Quand tu comprends cela, la richesse n'arrive pas, elle se révèle, car l'abondance ne se poursuit pas, elle s'active. Et l'interrupteur est en toi. Visualise maintenant une sphère de lumière dorée
au centre de ta poitrine. Elle brille. Respire. Chaque inhalation expandit cette lumière. Chaque expiration la projette vers le monde. Ressens comment tu te connectes avec quelque chose d'immense, d'invisible, mais d'exact. C'est la matrice où se forme tout ce qui existe, et tu es le sculpteur. Il n'y a pas d'impossible quand l'esprit, l'émotion et la foi marchent ensemble. Il n'y a pas de limite quand tu cesses de regarder ce qui manque et que tu commences à sentir ce qui vient déjà. Car l'univers ne répond pas à tes désirs, il répond à ton état. Le sens-tu, cette sensation de certitude, même si rien n'a encore changé, c'est la foi. Et la foi est la substance invisible de tout ce qui est visible. Chaque pensée envoie un signal, chaque sentiment un ordre, chaque action un sceau. L'énergie ne distingue pas entre vrai ou faux, seulement entre répéter ou ignorer. C'est pourquoi, quand tu répètes ce que tu crains, tu le nourris. Et quand tu répètes ce que tu désires, tu le rends réel. Ne lutte pas contre le doute, observe-le simplement et laisse-le passer. Car celui qui observe est déjà au-dessus de ce qui est observé. Souviens-toi de ceci, ton esprit est l'autel où la réalité s'agenouille. Si tu y places la foi, tu recevras des miracles. Si tu y places la peur, tu recevras des ombres. Tout ce que tu as cherché vibre déjà près de toi. La vie t'a entraîné pour le reconnaître, car l'abondance ne se donne pas, elle se permet. Aujourd'hui, lâche le besoin de comprendre comment et répète en ton intérieur « Je suis prêt à recevoir ». L'univers m'a déjà trouvé. Ressens comment ces mots deviennent réels, comment quelque chose en toi s'aligne, comment un portail invisible commence à s'ouvrir. Et même si tu ne comprends pas comment, ce que tu as demandé est déjà en chemin. Chapitre 14. Le pouvoir silencieux. Il y a une force en toi qui ne dort jamais, qui ne s'éteint jamais et qui obéit à chaque image que tu laisses dans ton esprit. Elle n'a pas besoin de tes mots, seulement de tes vibrations. Ce pouvoir silencieux s'appelle le subconscient et c'est l'architecte caché de ton destin. Pendant que tu doutes, il crée. Pendant que tu crains, il fabrique plus de raisons de craindre. Et quand tu crois, il multiplie ce que tu crois. Le subconscient ne juge pas. Il ne distingue pas entre ce que tu désires et ce que tu crains. Il enregistre seulement, réplique et manifeste. C'est pourquoi la vie ne te donne pas ce que tu demandes. Elle te donne ce que tu crois vraiment. Pense à ceci. Quand tu dis « je veux la richesse », tu l'affirmes depuis une absence. Mais quand tu dis « je suis déjà abondance », l'univers obéit sans résistance, car toute pensée chargée d'émotions se transforme en un ordre énergétique. Et les ordres s'accomplissent. Le problème n'est pas le monde, c'est l'écho de tes pensées qui y résonne. Ton environnement est un miroir, et ce que tu réfléchis ne peut être trompé. Ferme les yeux. Imagine un instant que tout ce qui t'entoure a été conçu par une partie invisible de toi. Chaque dette, chaque triomphe, chaque porte fermée, tout provient du même centre, ta conscience. Le subconscient est le serviteur fidèle de l'âme. Et quand l'esprit conscient lui livre la peur, il obéit. Quand il lui livre la foi, il obéit aussi. Tu te rends compte? C'est toi qui choisis la programmation. Chaque jour, chaque pensée, chaque mot que tu répètes est un code que le subconscient traduit en forme, matière et circonstances. Tu ne comprendras pas comment, mais la richesse, la santé, l'amour ne viennent pas de l'extérieur, ils jaillissent de l'intérieur. Et le curieux, c'est ceci. Tu n'as pas besoin d'effort, seulement de cohérence. Car quand tu penses à l'abondance mais que tu ressens le manque, les forces s'annulent. Mais quand tu penses, ressens et agis depuis le même axe, tout s'ouvre. L'univers ne répond pas aux mots, mais à l'état vibrationnel. C'est pourquoi la véritable prière ne se dit pas avec la bouche, elle se ressent dans le cœur. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Et chaque jour, tu deviens davantage ce que tu répètes en toi.
Laisse cette phrase pénétrer. Mon subconscient travaille pour moi, pas contre moi. Répète cela calmement, avec pouvoir, avec foi. Ressens comment un courant invisible se déplace de ton esprit vers le champ qui t'entoure. Ressens comment quelque chose répond, comme si la réalité t'écoutait, car elle le fait. Tu n'es pas seul dans ce jeu d'énergie. Il y a des forces qui t'accompagnent, des fréquences qui attendent ton alignement, des intelligences invisibles prêtes à obéir à ta vibration. Ta tâche n'est pas de comprendre, ta tâche est de fluer. Confie, respire, ressens. Chaque respiration est une commande à l'univers. Chaque pensée, une graine. Et chaque émotion, l'eau qui la fait grandir. Cesse de demander depuis le manque. Commence à remercier depuis la certitude. Car quand tu sens que tu l'as déjà, le subconscient active le pont vers cela. La richesse n'est pas loin. Elle est derrière un voile mental. Et ce voile se dissout quand tu choisis de croire. Ainsi, sans forcer, sans doute, sans peur, seulement avec une certitude silencieuse qui dit « Mon esprit crée mon destin, et mon destin est déjà abondance. » Chapitre 15. Le champ invisible. Imagine un moment que chaque pensée que tu émets se convertit en une onde lumineuse qui voyage plus vite que le son. Cette onde ne disparaît pas. Elle continue à s'expandre dans un océan invisible qui entoure toute l'existence. Cet océan est réel et tu es dedans. Certains l'appellent énergie, d'autres l'appellent esprit, mais en essence, c'est le champ universel où toute possibilité existe déjà. Et tu es l'émetteur, tu es l'antenne, tu es le canal par lequel la réalité se traduit. Chaque fois que tu penses, tu vibres. Chaque fois que tu ressens, tu moules. Et chaque fois que tu remercies, tu attires. Le champ ne juge pas tes désirs, il réfléchit seulement ta fréquence. Si tu émets depuis le manque, le champ répond avec plus de vide. Si tu émets depuis l'abondance intérieure, le champ se remplit de portes ouvertes. C'est si simple, si brutalement simple. Tu n'as pas à forcer quoi que ce soit, seulement te rappeler qui tu es vraiment. Un être vibrationnel. Ton esprit est le levier, ton émotion est le carburant. Ta foi est la clé qui allume le mécanisme de l'univers. Observe la nature. Aucune fleur ne s'efforce de fleurir. Elle obéit simplement à son design interne. Et toi aussi, tu as un design, un qui pointe directement vers l'expansion, la croissance, la richesse. Mais ce design ne s'active que quand tu cesses de vivre comme victime des circonstances et commences à te voir comme le créateur d'elles. Pense à ceci. Quand tu imagines la prospérité et que tu la ressens réelle, même si tu ne la vois pas encore, tu te synchronises avec la fréquence de la création. Et le champ répond, car tout ce qui existe à l'extérieur a d'abord été créé à l'intérieur. Ferme les yeux maintenant. Visualise un courant doré sortant de ta poitrine. Ce courant se mélange avec l'air, avec l'espace, avec le tout. Et dès cet instant, le champ commence à se mouvoir en ta faveur. Tu ne le verras pas encore, mais tu le sentiras. Coïncidence, appels inattendus, opportunités, personnes qui apparaissent juste quand elles devaient. Ce n'est pas de la chance, c'est de la synchronisation. L'univers t'écoute toujours. Le problème est que la plupart émettent des signaux contradictoires. Ils désirent la richesse, mais ressentent la peur. Ils veulent l'abondance, mais vibrent dans le doute. Et le champ obéissant ne peut que réfléchir la confusion. C'est pourquoi, aujourd'hui, je t'invite à faire quelque chose de différent. Choisis une seule émotion. L'émotion de certitude. L'émotion de « c'est déjà mien ». Quand tu parviens à maintenir cette vibration sans interruption, même pendant des minutes, tout commence à se transformer. Tu ne comprendras pas comment, mais l'argent, les idées, les portes commencent à tourner dans ta direction, car le champ n'a pas besoin de logique, seulement de cohérence. Fais cette affirmation à voix basse, comme quelqu'un qui lance une clé vers l'infini. Je vibre dans l'abondance et l'univers répond à ma fréquence. Ressens comment ces mots résonnent en toi.
Ne les répète pas depuis l'esprit, mais depuis l'âme. Respire profondément. Ressens comment chaque cellule s'aligne avec la certitude que tu es déjà connecté au flux. Car tu l'es. Le chant t'écoute, le chant t'obéit, le chant t'appartient. Et une fois que tu le sais, plus rien ne sera jamais pareil, car le Créateur qui dormait en toi s'est éveillé. Et désormais, chaque pensée, chaque émotion, chaque mot sera une graine plantée dans le sol invisible du tout. Et ce tout se meut déjà en ta faveur. Chapitre 16. Le sceau de la richesse. Tout ce que tu attires peut partir si tu ne le scelles pas, car la richesse, comme le feu, nécessite un contenant pour ne pas s'éteindre. Tu peux allumer l'étincelle, mais si tu ne construis pas le récipient interne, cette énergie se disperse. Le secret n'est pas seulement d'attirer, c'est de maintenir. Et ce pouvoir se trouve dans le sceau vibrationnel, l'union entre pensée, émotion et certitude. Quand ces trois forces s'alignent, tu crées un champ fermé, cohérent, invincible. Rien d'externe ne peut le briser. L'erreur de beaucoup est de croire que l'abondance arrive une fois. Non, elle arrive autant de fois que tu la maintiens. Chaque doute, chaque plainte, chaque pensée de pénurie brise le sceau. Et en le brisant, l'énergie de richesse se dissout comme du sable entre les doigts. Ta tâche n'est pas de chercher plus, c'est de sceller ce qui existe déjà en toi. Imagine ton esprit comme un temple, un lieu sacré où seuls peuvent entrer les pensées d'expansion. Chaque mot que tu prononces, chaque émotion que tu maintiens est une offrande sur cet autel interne. Le temple n'a pas besoin d'ornement, il a besoin de pureté. Et la pureté se traduit en cohérence, penser, sentir et agir dans une même direction. Quand tu le fais, l'univers reconnaît ta vibration comme un signal stable, constant, puissant. Et alors il répond. Tu ne comprendras pas comment, mais tu sentiras un calme étrange, une certitude silencieuse qui te dit « c'est déjà fait ». Et à cet instant, le sceau se forme. Rien ne peut le briser, ni les circonstances, ni le temps, ni le doute d'autrui, car l'énergie suit la direction de ta conscience, pas de tes peurs. Le véritable riche n'est pas celui qui accumule, mais celui qui maintient le flux, celui qui sait garder la flamme allumée même dans l'obscurité. Souviens-toi de ceci, la richesse se nourrit d'attention, et l'attention est la monnaie la plus puissante de l'univers. Là où tu la diriges, la vie y grandit. Ainsi, chaque fois que ton esprit retourne vers l'inquiétude, répète doucement « Je reste connecté au flux ». Car tu l'es, car tu l'as toujours été, seulement maintenant tu t'en souviens. Et quand tu te souviens de ton pouvoir, l'univers se réorganise pour te servir. Les portes s'ouvrent sans frapper. Les opportunités se synchronisent sans effort. Les idées apparaissent au moment exact. Tout se met en place quand tu te mets en place. Le sceau n'est pas une technique, c'est un état, un point d'équilibre où rien ne manque et rien n'est en trop. En ce point, la richesse cesse d'être un but et devient une extension naturelle de ton être. Ressens cela maintenant, ressens le poids de la certitude dans ta poitrine. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la reconnaissance. Tu reconnais que tu es un canal, pas un mendiant, que tu es une source, pas un chercheur, que tu es maître du feu, pas esclave du froid. C'est ainsi qu'on scelle l'abondance, non pas avec la peur de la perdre, mais avec l'amour de la maintenir. Chaque respiration profonde, chaque pensée reconnaissante, chaque acte inspiré renforce ce sceau invisible. Et quand tu le maintiens, la vie ne te teste plus, elle te récompense. Car l'univers ne met des obstacles qu'à celui qui doute encore. Mais à celui qui vibre en certitude, il ouvre le chemin avant qu'il ne fasse le pas. Et tu es déjà sur ce chemin. Continue simplement de marcher. Le champ te suit. Chapitre 17. La gratitude qui multiplie. La plupart remercient quand ils reçoivent, mais les sages remercient avant de voir le résultat.
Et c'est là le pouvoir, là la différence entre demander et manifester. Car la gratitude n'est pas une réaction, c'est une fréquence. Chaque fois que tu remercies vraiment, non pas avec des mots, mais avec vibration, tu dis à l'univers « je l'ai déjà ». Et l'univers obéissant répond « ainsi soit-il ». C'est la loi, simple, brutalement simple. La gratitude est la clé qui maintient ouverte la porte de l'abondance. C'est le pont entre le désir et la matérialisation, car là où il y a gratitude, il ne peut y avoir manque. L'esprit qui remercie vit en expansion. L'esprit qui se plaint vit en contraction. Et l'univers ne peut que réfléchir cela. Pense à ta vie maintenant. Chaque chose que tu as perdue, chaque personne qui est partie, chaque obstacle que tu as affronté, ce furent des leçons déguisées. Si tu remercies même pour ce qui a fait mal, tu libères l'énergie qui te liait au passé. Et quand cette énergie se libère, l'espace se remplit de nouveaux miracles. La gratitude ne change pas ce que tu vois. Elle change la façon dont tu vois ce que tu as déjà. Et en le faisant, tout le reste change par conséquence. Ferme les yeux un instant. Imagine ton cœur émettant une lumière dorée. Cette lumière est de la gratitude pure. Ressens comment elle s'expandit, comment elle touche l'air, comment elle se mélange avec tout ce qui existe. Cette vibration commence à se mouvoir comme une onde qui voyage au-delà du temps. Et en 7 secondes, elle revient multipliée. C'est pourquoi les grands sages ne demandent pas de richesse. Ils remercient seulement pour l'abondance qui se manifeste déjà. Fais-le toi aussi, mais fais-le avec intention. Ne dis pas merci par habitude, mais depuis la certitude que tu reçois déjà. Dis-le ainsi. Merci, car je suis déjà abondance. Merci, car tout ce dont j'ai besoin m'appartient déjà. Ressens le pouvoir de ces mots. Ressens comment ils vibrent dans ta poitrine. Tu ne répètes pas une phrase vide, tu prononces un décret énergétique. Et l'univers répond au décret. Chaque merci authentique ouvre une porte que tu ne peux voir. Et quand tu t'y attends le moins, quelque chose qui semblait impossible se présente avec naturel, car la gratitude ne force pas, elle attire. Elle n'exige pas, elle permet. Et quand tu permets, tu t'alignes avec le flux naturel du tout. Souviens-toi de ceci. La richesse n'arrive pas quand tu la poursuis. Elle arrive quand tu la reconnais. Remercier, c'est reconnaître. Et reconnaître, c'est créer. C'est pourquoi les miracles se produisent en silence. Quand le cœur se remplit de gratitude sans raison, quand tu remercies sans motif apparent, l'univers comprend que tu es déjà au niveau où tout t'appartient. Et alors, il commence à te livrer plus. Plus de paix, plus d'opportunités, plus d'abondance, car celui qui remercie vibre en complétude. Et le complet attire plus de lui-même. Fais de la gratitude ta respiration spirituelle. Ne la pratique pas seulement quand quelque chose de bien arrive. Fais-le à tout moment, comme si c'était la langue de l'âme, car c'est le cas. Et quand cette langue devient ta manière d'exister, tout ce que tu touches se multiplie. Tu ne comprendras pas comment, mais la richesse, les rencontres, les signes viendront à toi avec une précision presque miraculeuse. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que tu as changé la fréquence depuis laquelle tu l'observes. Et dans ce changement, l'univers sourit. Chapitre 18. Les pensées aimants. Ton esprit est un champ électromagnétique. Chaque pensée que tu répètes, chaque image que tu maintiens émet une fréquence. Et cette fréquence attire son équivalent dans le monde physique. Rien n'arrive par hasard, tout arrive par vibration. Chaque pensée est une graine. Chaque émotion est l'eau qui la fait grandir. Et ton attention est le soleil qui détermine si elle fleurit ou se fane. Quand tu penses à quelque chose encore et encore, cette idée devient vivante. Elle se convertit en une entité énergétique qui commence à agir pour toi. Ce que tu appelles aujourd'hui destin est simplement la récolte de tes pensées les plus répétées. Si tu sèmes la peur, tu récoltes des blocages. Si tu sèmes la foi,
tu récoltes des miracles. L'esprit ne distingue pas entre réalité et imagination. Il répond seulement à l'intensité avec laquelle tu ressens. C'est pourquoi les pensées que tu maintiens avec émotion se convertissent en aimants mentaux. Et ces aimants ne se reposent pas. Ils continuent de travailler même quand tu dors. Ils continuent d'attirer même quand tu doutes. Ils sont connectés au champ invisible, mouvant des fils que tes yeux ne voient tout pas encore. Chaque fois que tu répètes mentalement une phrase de pouvoir, tu crées une route énergétique dans ton cerveau et dans l'univers. Cette route se renforce avec la pratique, comme un sentier qui se marque de plus en plus à chaque pas. Jusqu'à ce qu'un jour, sans savoir comment, ce chemin mental se convertit en un pont réel. Et ce qui était avant seulement pensée est maintenant expérience. C'est manifesté, c'est créé. C'est pourquoi il est vital de surveiller tes pensées, non pas avec peur, mais avec conscience. Ton esprit n'est pas contre toi, il a seulement besoin de direction. Sans focus, c'est une rivière débordée. Avec focus, c'est un courant qui déplace des montagnes. Fais cet exercice. Imagine que chaque pensée négative est une étincelle qui peut allumer un feu non désiré. Et chaque pensée positive, une graine lumineuse qui se plante dans le jardin de la vie. Quel jardin veux-tu cultiver? L'univers ne peut choisir pour toi. Il amplifie seulement ce que tu es déjà en train de semer. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, transforme tes pensées répétitives en décrets conscients. Au lieu de dire « je n'ai pas », dis « j'ouvre l'espace pour recevoir plus ». Au lieu de penser « c'est difficile », dis « j'apprends à le faire avec facilité ». Chaque mot est une commande, chaque pensée un code. Et ces codes voyagent au-delà du temps, au-delà du corps, jusqu'aux structures invisibles où se dessinent les opportunités. Plus tu es cohérent avec ce que tu penses, plus vite l'univers répond. Ce n'est pas de la magie, c'est la loi vibrationnelle. Souviens-toi, l'esprit est l'aimant et l'émotion est le courant qui l'active. C'est pourquoi, quand tu ressens de la joie sans motif, tu attires déjà. Quand tu imagines quelque chose avec gratitude anticipée, tu le crées déjà. Écris dans les commentaires. Mes pensées sont des aimants de richesse, car en le déclarant, tu renforces la fréquence. Et plus tu répètes cette affirmation avec intention, plus fort devient le champ qui t'entoure. Un jour, tu te réveilleras et tu remarqueras quelque chose de différent. Les opportunités qui semblaient lointaines apparaissent maintenant devant toi. Personne, idée, coïncidence, tout en synchronie. Tu ne le comprendras pas avec la logique, mais tu le sentiras dans l'âme, car les pensées aimants auront déjà fait leur travail. Et l'univers sera déjà en train de répondre. Chapitre 19. Le moment où tout change. Tu ne comprendras pas comment, mais après l'avoir écouté, la richesse te trouve. Arrête-toi un instant. Regarde ta vie. Pense à tout ce que tu as fait, à tout ce que tu as tenté, aux fois où tu as été sur le point d'abandonner. Il y a quelque chose qui t'a amené jusqu'ici, jusqu'à ce point exact. Ce n'était pas un hasard. C'était une force invisible qui te pousse, même si parfois tu sens que tu ne peux plus. Cette force est ton âme te rappelant que tu n'as pas encore utilisé tout ton pouvoir. La plupart des gens passent leur vie à attendre le moment parfait, mais ce moment n'arrive jamais, car la perfection est une excuse de la peur. Le changement réel se produit quand tu décides de bouger, même sans comprendre comment. C'est à cet instant que l'esprit commence à reconfigurer la réalité et l'univers s'ajuste à ta nouvelle fréquence. Ce qui semblait impossible avant commence à se plier en ta faveur. Les chemins s'ouvrent, les personnes adéquates apparaissent, les opportunités se multiplient. Et toi, sans savoir comment l'expliquer, tu commences à te sentir guidé. Ce chapitre ne traite pas de logique, il traite d'énergie, de ce point où la foi surpasse la raison, de ce moment où tu dis « Assez, je ne me contente plus de moins que ce que je mérite ». Quand tu le fais, l'univers écoute ta voix pour la première fois, car ta conviction résonne plus fort que tes peurs. Car finalement, tu comprends que tu n'as pas besoin de comprendre le comment, tu as seulement besoin de croire au oui.
À cet instant, tout change. La fréquence de la pensée cesse de vibrer en manque et commence à vibrer en certitude. Ton langage se transforme, tes décisions aussi. Tu ne cherches plus de signes, tu deviens le signe. Et même si le monde externe tarde à le réfléchir, en toi, le miracle s'est déjà produit. C'est la clé. La manifestation n'arrive pas quand tu vois le résultat, mais quand tu sens que tu l'as déjà. Si tu agis comme si tu étais déjà prospère, l'univers n'a pas d'autre option que de te livrer des preuves de cela. C'est la loi, la même qui régit le cycle des saisons, le mouvement des planètes et le flux de l'argent. Tout répond à une vibration. Et quand la tienne change, tout le reste doit s'aligner. Alors écoute ceci avec l'âme. N'essaie pas de comprendre comment ta richesse arrivera. Crée seulement l'émotion qu'elle est déjà en chemin, car l'argent, les opportunités, les connexions ne sont que des reflets d'un état interne. Le moment où tu cesses de douter, l'univers cesse d'attendre. Et tout ce qui était statique commence à se mouvoir vers toi. C'est l'instant qui divise les vies communes des extraordinaires. Cesse de demander quand et commence à déclarer maintenant. Cesse de dire si seulement et commence à dire ainsi sera-t-il. Car la richesse n'est pas quelque chose qu'on cherche, c'est quelque chose dont on se souvient. Et tu te souviens de qui tu es, de ce que tu peux créer et du pouvoir qui a toujours été en toi. Commente maintenant. Je suis prêt pour le moment où tout change. Et observe comment l'univers répond. Si tu sens que cette vérité a allumé quelque chose en toi, abonne-toi, car ce qui vient après fera que la richesse te trouve même quand tu ne la cherches pas. Chapitre 20. Le secret du vide qui attire tout. Tu ne comprendras pas comment, mais après l'avoir écouté, la richesse te trouve. Parfois, ce qui empêche l'abondance d'arriver n'est pas le manque d'action, mais l'excès de bruit. Bruit mental, émotionnel et spirituel. Tu veux tout, mais tu ne lâches rien. Tu cherches à recevoir, mais tu crains de perdre. Et là est le piège. Tu ne peux pas remplir un verre qui est déjà plein. Le vide est le langage du divin. Quand l'univers voit de l'espace, il le remplit. Quand il voit du chaos, il attend. Et c'est le secret que peu maîtrisent. Apprendre à se vider pour attirer ce qui importe vraiment. Ferme les yeux. Pense à combien de choses tu maintiens qui ne te servent plus. Pensées de pénurie, relations qui ont drainé ton énergie, projets que tu portes seulement par peur de lâcher. Tout cela occupe la place de la prospérité que tu demandes. L'argent flue vers celui qui est disposé à laisser de l'espace pour le recevoir. Et non, je ne parle pas d'espace physique, je parle d'espace mental, de calme, de certitude. Quand tu te vides d'anxiété, de besoin, de désespoir, l'abondance sent qu'elle peut s'approcher, car le besoin vibre bas, mais la paix vibre haut. Et l'univers répond seulement à la fréquence que tu émets. L'esprit humain craint le vide parce qu'il le confond avec la perte, mais l'âme le reconnaît comme l'antichambre d'un miracle. Chaque fois que quelque chose part, quelque chose de plus grand se prépare à arriver. Chaque fois que tu lâches, l'univers te dit « Maintenant, je peux agir pour toi ». C'est ainsi que fonctionne la loi de l'espace. Si tu veux un nouveau niveau de vie, ne le cherche pas dans ce que tu as. Trouve-le dans ce que tu es prêt à laisser partir, car plus tu es léger, plus haut tu pourras t'élever. Les grands changements commencent toujours en silence. Un silence qui n'est pas vide, mais pouvoir contenu. Dans cet état, ton esprit cesse de pousser la réalité et commence à l'attirer naturellement. Là se produit la magie. Sans anxiété, sans lutte, sans peur. Seulement toi, ton intention pure et l'énergie de l'univers se mouvant en ta faveur. Le secret n'est pas de faire plus, mais d'être plus. Être plus conscient, être plus présent, être plus reconnaissant. Car la reconnaissance n'est pas une émotion quelconque, c'est la clé maîtresse qui ouvre toute porte fermée. Chaque fois que tu remercies pour ce que tu n'as pas encore, tu dis à l'univers « Je te fais confiance, c'est déjà fait ». Et cette confiance transforme l'invisible en matière.
le lointain en réel, l'impossible en quotidien. Alors aujourd'hui, nettoie ton esprit, lâche ce qui pèse, ouvre un espace dans ta vie, même si tu ne sais pas ce qui le remplira, car cet espace sera le portail par lequel entrera tout ce que tu as demandé. Tu ne comprendras pas comment, mais après l'avoir fait, la richesse te trouvera. Commente. Je crée de l'espace pour mon abondance. Et observe comment quelque chose de nouveau commence à bouger dans ton environnement. Si tu sens que ce message a résonné en toi, abonne-toi, car le prochain chapitre révélera l'étape finale. Comment convertir ton énergie en pouvoir créateur. Chapitre 21. Ton énergie crée avant tes mains. Tu ne le vois pas, mais tout ce qui existe autour de toi fut d'abord une vibration, une image, une pensée qui s'est maintenue avec force jusqu'à devenir matière. Rien de ce que tu touches n'est né par accident. Tout fut une intention, une idée que quelqu'un a maintenue avec tant de foi que l'univers n'eut pas d'autre option qu'obéir. Cette même loi se meut en toi. Ton énergie crée avant tes mains. Ce que tu penses, ressens et répètes chaque jour est en train de mouler le moule invisible de ton futur. Mais voici le mystère que presque personne ne maîtrise. Ce n'est pas la pensée isolée qui crée, mais la vibration constante que tu maintiens quand tu crois déjà que c'est réel. Pense à ceci. 2 personnes font la même chose. Elles travaillent, s'efforcent, disent des affirmations. L'une prospère, l'autre non. La différence ? L'énergie avec laquelle elles le font. L'une agit depuis la certitude, l'autre depuis la peur. Et l'univers ne répond pas aux mots, il répond à l'énergie qui les impulse. L'univers est sourd au désespoir, mais il obéit à la foi silencieuse. C'est pourquoi, quand tu sens que rien n'avance, ne te plains pas. Ajuste ta fréquence. Souviens-toi, ce que tu vois n'est que l'écho de ce que tu as déjà vibré. Ferme les yeux un instant. Imagine ton corps comme un champ lumineux. Chaque pensée est une étincelle qui lance un signal. Chaque émotion, un ordre que l'univers reçoit et accomplit avec précision mathématique. Si cet ordre dit « je n'ai pas », l'univers répond avec plus de vide. S'il dit « je suis déjà abondant », l'univers s'aligne pour le confirmer. C'est si simple, si brutalement juste. Tu n'attires pas ce que tu désires, tu attires ce que tu es. Et être n'est pas dire, c'est ressentir. C'est maintenir en toi la fréquence de celui qui vit déjà ce qui n'est pas encore arrivé. Quand tu te sens prospère avant l'argent, l'argent arrive. Quand tu te sens aimé avant l'amour, l'amour apparaît. Quand tu te sens plein avant d'atteindre quelque chose, ce quelque chose court vers toi. La création ne commence pas à l'extérieur, elle commence au point exact où ton énergie change du doute à la certitude, où tu passes de demander à assumer que c'est déjà fait. Et c'est le moment où l'univers s'incline devant toi. Tu es une antenne de création. Si tu veux changer tes résultats, ne change pas tes mains, change ta fréquence. Parle moins, vibre plus. Pense moins, ressens plus, car l'énergie ne ment pas et la vie réfléchit toujours ton état intérieur. Souviens-toi, l'invisible est plus puissant que le visible. Les Sinta, rêves que tu maintiens avec foi, sont des graines de lumière. Et tôt ou tard, la matière devra se rendre à ta vibration. Tu ne travailles pas pour attirer, tu t'alignes pour recevoir. C'est ce qui fait que l'impossible devient inévitable. Alors déclare maintenant avec calme et pouvoir, mon énergie crée déjà ma nouvelle réalité. Et observe comment l'univers commence à se réorganiser en ta faveur. Chapitre 22. Le silence du pouvoir qui meut l'argent. Il y a un moment dans le chemin du chercheur où les mots ne suffisent plus, où répéter des affirmations sans les sentir devient du bruit. Et c'est là, en ce point de vide, que commence la vraie magie. Car la richesse ne se crie pas, elle émane. L'argent ne vient pas au bruit, mais au silence d'un esprit qui sait déjà. Un esprit tranquille, stable, qui ne mendie ni ne poursuit, mais qui se souvient de son pouvoir. Imagine
un lac calme. Sa surface réfléchit tout avec perfection. Mais si tu lances des pierres de doute, peur ou anxiété, le reflet se déforme. Il en va de même avec ta réalité. Chaque pensée est une pierre que tu lances dans les eaux de ton esprit. Et seulement quand le lac se calme, l'univers peut voir clairement ce que tu désires projeter. Ce silence intérieur n'est pas passivité, c'est une force vivante, vibrante, une certitude profonde qui n'a pas besoin de se démontrer. C'est le point où l'âme ne demande plus quand, mais déclare « c'est déjà ». Sais-tu pourquoi tant de gens travaillent sans repos et n'atteignent jamais l'abondance? Parce que leur esprit est un cri constant. Ils crient à l'univers depuis le manque, depuis le besoin. Et l'univers ne peut que leur réfléchir plus de besoins. Le silence est le langage du pouvoir. Et celui qui maîtrise le silence maîtrise la manifestation. Quand tu fermes les yeux et respires depuis le centre de ta poitrine, quelque chose change. Les vagues mentales se calment, l'énergie cesse de se disperser. Et à cet instant, tout ce qui semblait lointain commence à se mouvoir vers toi. L'argent n'est pas un ennemi, c'est une vibration sensible, un courant qui se meut vers celui qui vibre en harmonie, gratitude et but. C'est pourquoi, avant d'agir, arrête-toi. Écoute non pas les autres, mais cette voix interne qui murmure depuis la certitude. Dans ce silence, la sagesse te guide sans effort. Elle te montrera des opportunités, personnes, idées. Et tu sentiras une clarté si intense que tu sauras que ce n'est pas une coïncidence. C'est l'univers répondant au silence de ton pouvoir. Tu n'as pas besoin de courir après l'argent. Fais silence et l'argent commencera à te chercher. Car où il y a calme, il y a magnétisme. Où il y a présence, il y a attraction. Le bruit de l'esprit disperse, le silence concentre. Et la concentration est le point où la pensée devient matière. Regarde ta vie comme un orchestre, chaque émotion un instrument. Quand il y a désordre, le son est chaos. Mais quand il y a direction et calme, naît une symphonie. Et l'univers entier danse au rythme de cette harmonie. C'est pourquoi ne sous-estime pas ta quiétude. Dans les moments où tu crois que rien ne se passe, c'est quand le plus se meut. L'univers travaille en silence, comme les racines d'un arbre sous terre. Alors, respire, remercie et reste en paix, car chaque respiration consciente te rapproche d'une réalité plus riche, plus légère, plus tienne. Souviens-toi, le pouvoir n'est pas de faire plus, mais d'être plus conscient. Et le silence est le langage secret de ceux qui maîtrisent déjà la création. Commente maintenant, depuis mon calme, tout vient à moi. Fais-le comme un pacte avec toi-même, car en l'écrivant, tu scelles ta fréquence d'abondance. Et quand tu le fais, l'univers silencieusement commencera à se mouvoir en ta faveur. Chapitre 23. Le point de rupture quand la richesse décide d'entrer. Il y a un instant dans la vie de tout être humain. Un moment si silencieux et puissant qu'il divise son histoire en deux. C'est quand l'âme, fatiguée de lutter, cesse de demander et commence à reconnaître son pouvoir. C'est le point de rupture. Il n'arrive pas avec un miracle ni avec une formule magique. Il arrive avec une décision interne, presque imperceptible, où l'esprit se rend à l'esprit, où tu cesses de croire en la pénurie et commences à savoir que tu es déjà richesse en mouvement. Jusqu'à cet instant, l'être humain vit divisé. Il travaille avec ses mains, mais doute avec son esprit. Il visualise avec espoir, mais vibre avec peur. Et cette contradiction interne est le mur invisible qui empêche l'abondance de fluer. Mais quand tu le brises, quand tu traverses ce mur mental, l'univers répond avec une précision brutale. Personnes, opportunités, idées commencent à apparaître sans effort, non pas parce que le monde a changé, mais parce que tu as changé de fréquence. Le point de rupture n'est pas un effondrement, c'est une expansion. C'est le moment où tout ce qui te résistait avant commence à t'obéir, car maintenant, tu ne demandes plus depuis le manque, mais depuis la certitude. Tu ne supplies plus, tu affirmes.
Tu ne cherches plus, tu attires. Et cela change tout. L'argent, la santé, les connexions, tout commence à bouger. Non pas parce que tu as appris quelque chose de nouveau, mais parce que tu as cessé d'interférer avec le doute. L'univers a toujours voulu tout te donner, mais tu n'étais pas disponible pour le recevoir. Tu étais trop occupé à essayer de le contrôler. Et voici la vérité la plus profonde. L'abondance n'entre pas par la force, elle entre par reddition. Tu ne la conquiers pas, tu la permets. C'est comme ouvrir une fenêtre. Le vent n'a pas besoin de ton effort pour entrer, seulement de ta permission. Il en va de même avec la richesse. Quand tu cesses de lutter contre le courant, tu flues avec lui. Ressens ceci un moment. Que se passerait-il si aujourd'hui tu cessais de résister et simplement faisais confiance? Que se passerait-il si tu affirmais du plus profond « Je suis déjà dans le flux ». Tu pourrais sentir le soulagement, l'expansion, la paix. Cette paix n'est pas vide, c'est le seuil du changement. Car quand l'âme se repose, l'énergie s'aligne et l'univers peut finalement te livrer ce qui a toujours été prêt pour toi. Ton point de rupture n'est pas la fin du chemin, c'est le début du véritable pouvoir. Le moment où tu comprends que tu n'as rien à prouver à personne, que tu es déjà suffisant et que la richesse n'est pas un but, c'est une expression naturelle de celui qui se souvient de qui il est. Alors, laisse ceci être ton point de rupture. Laisse le vieux toi se dissoudre dans le feu de la certitude et dis à voix basse, avec l'énergie de celui qui sait, « J'ai traversé le seuil, maintenant la richesse flue vers moi. » Commente cela si tu le sens. Écris-le comme un acte de foi silencieux, car en le faisant, tu marques cet instant dans ton histoire, le moment exact où la richesse a décidé d'entrer. Chapitre 24. Le flux qui ne s'arrête jamais. Tout ce qui vit flue. La rivière ne se demande pas si elle mérite d'avancer, elle le fait simplement. Le vent ne doute pas s'il peut traverser des montagnes. Il suit simplement son cours. Et toi, bien que tu l'aies oublié, tu fais aussi partie de ce même mouvement infini. La richesse ne se crée pas, elle se débloque. Elle n'arrive pas à toi, elle flue à travers toi. Mais le problème est que pendant des années, tu as mis des digues invisibles. Pensées de peur, croyances de manque, mémoires de pénurie qui t'ont fait croire que tu devais lutter pour survivre. Et cette pensée arrête le flux. L'univers ne cesse jamais de donner. Mais quand ton esprit dit « je ne peux pas, je ne mérite pas » ou « ce n'est pas le moment », tu fermes toi-même les vannes. La rivière continue de couler, mais tu lui tournes le dos. Et le secret est de tourner, d'ouvrir les bras et de te permettre de fluer à nouveau. Rien qui flue ne stagne. Rien qui stagne ne prospère. C'est pourquoi la véritable abondance ne consiste pas à accumuler, mais à laisser circuler. L'argent aime le mouvement, l'énergie aime l'expansion, la vie aime le don. Tout ce que tu retiens par peur devient blocage. Tout ce que tu donnes avec foi revient multiplié. Regarde ta respiration. Tu inhales et exhales. Si tu n'inhalais que, tu t'étoufferais. Si tu n'exhalais que, tu te viderais. L'équilibre est dans le flux, dans l'échange constant. C'est ainsi que fonctionne l'abondance. Tu reçois pour donner et tu donnes pour continuer à recevoir. Le flux universel ne distingue pas entre riches ou pauvres, entre bons ou mauvais. Il répond seulement à la fréquence de ceux qui font confiance. Celui qui craint se ferme, celui qui fait confiance s'ouvre. Et l'énergie se dirige toujours vers ce qui est ouvert. Te rends-tu compte de ce que cela signifie? Tu n'as pas besoin d'avoir tout résolu pour être dans le flux. Tu as seulement besoin de te sentir partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qui te soutient et te guide. Cette certitude est le canal qui ne se bloque jamais. L'argent ne disparaît pas. Il change de main, change de direction, mais il bouge toujours. Ta tâche n'est pas de le piéger, c'est d'apprendre à danser avec lui, d'être dans le rythme, dans la fréquence, dans la conscience que rien ne manque quand tout flue.
Quand tu donnes depuis la peur, tu te vides. Quand tu donnes depuis la foi, tu t'expandis. Et l'univers répond avec précision à cette intention invisible. Alors, aujourd'hui, fais un acte symbolique. Lâche quelque chose, une préoccupation, une dette émotionnelle, une vieille croyance. Dis à l'univers, je fais confiance au flux. Et observe comment peu à peu le courant commence à te mouvoir vers une nouvelle destination. Car quand tu entres dans le flux, tu cesses de dépendre de l'effort. Ta vie commence à se sentir légère, les coïncidences apparaissent, les portes s'ouvrent. Et tu comprends quelque chose d'essentiel. L'abondance n'est jamais partie. Tu as seulement cessé de bouger avec elle. Le flux ne s'arrête jamais, il attend seulement que tu oses rentrer à nouveau. Alors, respire, lâche et ressens. Tu es exactement où tu dois être, au milieu de la rivière qui donne tout, toujours à celui qui ose faire confiance. Chapitre 25. L'éveil du Créateur intérieur. Il arrive un moment dans le chemin où tout s'emboîte, non pas parce que le monde change, mais parce que tu te souviens de qui tu étais avant la peur. Cet instant est l'éveil. Ce n'est pas un événement mystique dans le ciel, ni une promesse qui arrive demain. C'est ici, maintenant, quand tu comprends que ce fut toujours toi qui tirais les fils de l'univers avec tes pensées, tes émotions, ta foi. Et le plus incroyable est que le pouvoir a toujours été à l'intérieur, attendant que tu le reconnaisses. Regarde autour de toi. Rien n'existe sans avoir été imaginé d'abord. Chaque bâtiment, chaque entreprise, chaque œuvre, chaque fortune fut avant une pensée maintenue avec foi. L'univers est mental et tu es une étincelle consciente dans cet esprit infini. Tu as cherché à l'extérieur ce qui ne pouvait jaillir que de l'intérieur. Tu as demandé des signes quand tu étais le signe. Tu as attendu le moment parfait sans te rendre compte que le moment parfait naît quand tu décides de croire. Tout ce que tu penses, tu le crées. Tout ce que tu ressens, tu l'attires. Et tout ce que tu remercies se multiplie. C'est l'équation divine qui gouverne ta réalité. C'est pourquoi l'éveil du Créateur n'est pas d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est de se souvenir de ce que tu as toujours su. Que toi et la source êtes un. Que rien n'est séparé. Que chaque fois que tu fermes les yeux et visualises depuis l'amour, l'univers entier s'incline pour te répondre. Regarde en toi. Là est la graine, attendant que tu l'arroses avec conviction. Cette graine est ton but, ton don, ton idée, ta vision. Et quand tu l'honores, quand tu lui fais confiance plus qu'à tes peurs, l'univers commence à conspirer en ta faveur avec une précision qui semble miraculeuse. Mais ce n'est pas un miracle, c'est la loi de la pensée créatrice, la loi du sentiment qui moule la matière. La science de devenir riche n'est pas d'accumuler de l'argent, mais d'expandir la conscience. Car l'esprit riche ne pense pas à avoir, mais à être. Et quand tu es, tout le reste arrive comme reflet. Ferme les yeux. Imagine qu'une lumière dorée surgit de ta poitrine, douce, chaude, vivante. Cette lumière, c'est toi te souvenant de ton pouvoir. Étends-la à ta vie, à tes buts, à ton environnement. Et répète en toi, je suis le créateur de ma réalité. Tout ce dont j'ai besoin habite déjà en moi. Tu n'as pas besoin de permission. Tu n'as pas besoin de chance. Tu as seulement besoin de présence, car la véritable abondance ne se cherche pas, elle émane. Tu es arrivé à la fin du chemin, mais aussi au début du véritable voyage. Le voyage du créateur conscient, de l'être qui marche en sachant que chaque pensée est un décret, chaque émotion, un aimant et chaque acte de foi une clé. Ceci n'est pas la clôture, c'est la porte ouverte à une nouvelle façon de vivre. Dès aujourd'hui, marche la tête haute, le cœur allumé et avec la certitude absolue que l'univers est en ta faveur. Car devenir riche est brutalement simple. Quand tu te souviens que le pouvoir, ce fut toujours toi. Commente, si tu le sens, j'éveille mon pouvoir créateur
et j'entre dans mon abondance. Fais-le avec intention, car ce simple acte de conscience sera le début de ta nouvelle réalité. L'univers t'a déjà écouté et dès cet instant, il commence à te répondre.